Beaucoup, Benoît. L'immanquable, tout de suite, avec Candice. Bonjour Candice. Bonjour. Bonjour. 14 musiciens virés en Grande-Bretagne parce qu'ils sont blancs. Alors, ces 14 musiciens, donc virés pour la couleur de leur peau, et quelle que soit la couleur, forcément, cette phrase, elle choque. Oui, forcément, ça choque, effectivement. Alors, il s'agit de l'English Touring Opera qui se sépare de ces 14 musiciens blancs. Beaucoup, d'ailleurs, ont joué dans la compagnie depuis plus de 20 ans. Et l'English Touring Opera, pour vous donner un peu une idée, c'est une compagnie itinérante. Elle donne plus de 100 représentations par an et elle donne accès, justement, à l'opéra à ceux qui n'y vont pas forcément très souvent. Donc, c'est plutôt une bonne chose en soi. Et elle a donc décidé de ne pas renouveler les contrats de ces musiciens. C'est le Daily Mail qui sort l'affaire et qui reproduit in extenso la lettre qu'a envoyée le directeur de la compagnie, James Conway, à ces 14 musiciens qui sont quand même tous âgés entre 40 et 60 ans. Une lettre donc qui explique qu'il n'est pas en mesure de leur proposer un engagement pour la saison 2022 parce qu'effectivement ça se renouvelle d'une année sur l'autre, ce sont des intermittents. Et il explique que la compagnie traverse des changements importants. La compagnie donnera donc désormais la priorité à une plus grande diversité dans l'orchestre car des progrès constants ont déjà été réalisés dans ce domaine sur scène. Donc comprenez, maintenant il faut s'attaquer à la fosse avec les musiciens. Pourquoi cette année? Qu'est-ce qui leur a pris? Alors, cette année, c'est vrai que c'est quand même extrêmement dur de se dire que c'est suite à une pandémie quand même que ces musiciens-là, ils n'ont pas travaillé pendant plus d'1 an. Donc, ils comptaient sans doute sur cette nouvelle année pour se refaire, pour à nouveau travailler et parfois éponger des dettes. Le directeur d'ailleurs de la compagnie, James Conway, dit qu'il est plein de gratitude envers ces musiciens. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à le croire. C'est une façon un peu particulière de le leur montrer. Mais il invoque des directives fermes, dit-il, de l'Arts Council. L'Arts Council, c'est un peu l'instance suprême des arts là-bas, en disant que, l'Arts Council demande justement à ce que la diversité soit privilégiée. Et c'est vrai que l'Arts Council les finance quand même largement, à hauteur de 1,5 million de livres sterling. Seulement l'Arts Council a dit on n'a jamais demandé de virer qui que ce soit et on ne conditionne évidemment pas nos financements à cette chose-là, à ces licenciements, bien sûr. On peut considérer que le renouvellement est nécessaire, que la diversité doit s'imposer davantage, mais là, il y a quand même un problème de méthode, non? Effectivement. Alors, c'est pas un cas isolé. Vous vous souvenez d'Amanda Gorman, la poétesse qu'on a découverte à l'investiture de Joe Biden? Elle avait lu ses poèmes absolument sublimes. Elle est maintenant traduite à peu près partout. Et aux Pays-Bas, il avait été décidé par la maison d'édition que ce serait une auteure blanche qui la traduirait. Et là, il y a eu une polémique incroyable en disant une auteure blanche ne peut pas comprendre la puissance de ce qu'a traversé Amanda Gorman et ne peut pas la traduire correctement. Eh bien, ça relève un peu de ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Et soyons clairs, par exemple, dans les entreprises aujourd'hui. Qui veut aller travailler dans une entreprise où le board, le comité de direction est à majorité des hommes blancs de plus de 50 ans? Non, personne. En fait, c'est un enjeu un peu partout qui se joue là. Et il y a évidemment un revers de balancier qui est extrêmement violent, mais mécaniquement, il va falloir parfois en passer par là pour que les choses avancent. Et c'est ça qui est c'est assez affolant. Même chez Airbnb, on voit qu'il y a des chartes pour savoir, pour dire aux gens qu'on peut louer autant à des noirs qu'à des blancs. Enfin, on en est quand même là. Donc oui, c'est extrêmement violent, mais malheureusement, il va falloir passer par ce genre de revers de balancier pour que les choses avancent aussi, quoi.